Jésus a été trahi par Judas, puisque nous sommes dans le religieux et que notre pays a connu beaucoup de sacrifices rituels. Entre les enfants qui disparaissent au trafic des organes génitaux et surtout aussi beaucoup de choses qui se passent souvent au palais. On a aussi vu souvent des assassinats ciblés. C'est pour cela qu'avant chaque élection, il faut beaucoup prier parce que beaucoup, ceux qui sont au pouvoir, puisent vos énergies au profit de leur grand maître, le diable bicorne, voire quadricorne, avec la queue. Judas, dans sa trahison, n'a bénéficié que de 30 deniers. Il a dû les rembourser, mais le propre est resté bien qu'il se soit suicidé. Au moins s'il avait une conscience, Judas. Hebga, par contre, qui se dit bon, n'a pas seulement trahi Jésus. Il trahit tout un pays. Il trahit toute une jeunesse. Il trahit toute une nation. Il trahit tous les combattants de la liberté. Ces Bassa qui sont tombés, ces Bamileke, ces Boubou, bref, tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Yebga a vendu son âme contre quelques millions. Et il s'en délecte. Lui, il vit dans son hôtel sans regret. Il a voulu entraîner plein de gens là-dedans. Oui, dans leur secte, dans leur cercle maléfique, ils ont voulu entraîner quelqu'un qui lui il est resté intègre, qui a compris qu'il fallait sauver le grand nombre. S'il fallait le canoniser, s'il fallait le sanctifier étant vivant, on pourrait déjà le faire. Mais lui, il est entré dans l'histoire. Parce que c'est grâce à lui qu'on découvre le poteau rose. Me voit cité comme le secrétaire général de Hebga dans le Manidem, après que Hebga et Tanganji aient eu à pirater le site officiel du MINAC. Il a eu des propositions indécentes. Ça aurait pu changer sa vie. Mais il a dit non, merci. Le palais de Toudi l'a contacté. Yebga a cherché à l'entraîner. Mais me voit dit, je ne voudrais pas porter cette lourde responsabilité sur mes épaules. Et je sais que de génération en génération, Dieu me poursuivra mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. C'est lui donc qui avait balancé ces audios. Il a eu cette idée, même comme le régime s'apprête à dire que non, ça n'a pas été authentifié par Antique. Tout le monde le sait. C'est Yebga. On a donc tenté à le retourner. Me voit toujours refuser. Me voit doit être considéré avec statut, peut-être, de son vivant ou après sa mort, comme l'un des héros de ce pays. Pour cette année 2025, pour ce qu'il a fait, même s'ils vont tenter d'écarter Maurice Kamto, ils sont mis à nu. Mesdames et messieurs, écoutez
ce qui s'est passé. Comment on a voulu? Comment on a fait pour écarter Maurice Kamto? Comment on a fait pour acheter Yebga? Qui était là? Qui a contacté qui? Gros dossier, honteux pour notre pays. Déjà, celui qui est le plus corrompu du monde, mais surtout, les hautes personnalités de la présidence jusqu'aux minates qui se sont rabaissés et qui aujourd'hui sont humiliés par Jean-Benoît Mavoie. Bonsoir, mon cher Romaric Tenda, merci de votre émission. Comme l'avait dit à l'entame de votre propos, je suis menacé, je suis intimidé par des personnes sans foi ni loi pour les besoins de la cause. Et je me suis fait violence pour être sur votre plateau ce soir. Merci infiniment, merci pour cette exclusivité. On vous annonce en cavale depuis quelques jours. Il paraît que vous êtes recherché par des personnes qui en veulent à votre vie personnelle. De quoi s'agit-il au fait? Bon, je crois que tout cela est lié à l'activité préélectorale en cours dans notre pays. Je suis militant du Maniden, membre du bureau politique et membre du comité de direction. Et bon, nous avons investi notre camarade, le professeur Maurice Kamto, pour pouvoir nous représenter à cette élection, dont nous voulons populaire. Et pour des raisons inconnues, il s'est avéré qu'un ex de nos camarades, à savoir Dudney Yebga, s'est proposé aussi de poser une candidature qui ne repose en réalité sur rien. Pourquoi? Parce que depuis le 2 juin 2018, M. Yebga Dudney a été exclu du parti avec 4 autres camarades. À partir de là... Depuis 2018? Depuis 2018, effectivement. À partir de là, la direction du parti qui avait été mise en place à l'enceinte de ce congrès, effectivement, a mis en place de nouveaux statuts. Ces statuts ont été, bien entendu, présentés à l'administration qui les a validés. Donc, après cet épisode, il s'est avéré que, pour des raisons de prébande ou de Moyen-Âge, M. Yebga s'est mis au service de certains membres du gouvernement qui ont mis des moyens colossaux à sa disposition. Et il m'a approché pour les besoins de la cause. À cette situation, j'ai évoqué un nom catégorique. Et à partir de là, tout ce que vous pouvez suivre après, et les fuites de nos conversations et les différentes sorties médiatiques que j'ai pu faire ou que d'autres personnes ont pu faire, oui, ça a permis que la vérité éclate. Et encore plus, il y a eu, je veux dire, l'étape un peu plus cruciale qui a consisté à aller par des moyens inavoués changer le nom du président Anissé Kane. Nous allons en parler dans le cadre de cette production puisqu'on a la chance de vous avoir sur ce plateau, mais restons-en sur le fait que vous soyez en cavale depuis quelques jours. Qui vous poursuit et pour quelles raisons? Bon, comme j'ai dit, c'est des personnes sans foi ni loi qui me menacent et qui veulent me persécuter. Et je crois que ces personnes ne sont pas loin de ceux qui sont à l'origine de la situation actuelle, qui sont forcément tapis au ministère de l'administration territoriale, qui sont certainement dans l'entourage de M. Yebga, et peut-être que tous ceux qui ont contribué à cette nébuleuse, qui ont des intérêts inavoués contre le pays, qui peuvent penser que je suis un danger pour eux. Comment avez-vous su que vous étiez suivi par des personnes? Alors, il est arrivé que les miens me donnent des informations qui ont constaté que des personnes à la lieu suspecte, des personnes en tenue, étaient justement dans mon environnement vital et ils m'ont remonté rapidement l'information. Mais pour les besoins de sécurité eux-mêmes, ils ont préféré un peu se mettre à l'écart, toutes choses qui ont permis à ce que la puce soit mise à l'oreille et a été vérifiée par des proches aussi qui sont quand même dans certaines administrations de sécurité. J'ai donc préféré prendre des dispositions pour que justement je ne fasse pas l'objet d'un échange de façon abrupte. Oui. Alors dans une sortie vidéo postée sur les réseaux sociaux, on vous a vu dénier la qualité de secrétaire général du Maniden version Dieudonné Yebga, comme cela a été modifié sur le site de l'administration territoriale. Pourquoi avez-vous tenu à refuser cela? Oui, vous savez, j'ai été élu en 2015 avec Dieudonné Yebga comme président et moi-même secrétaire général. Et à ce moment précis-là, nous avons travaillé.
Et lorsqu'il y a eu quelques situations de divergence au sein du parti, il a été question de jouer des médiations pour que justement on essaie de trouver le juste milieu et que le parti puisse avancer. Cela ayant été fait, il s'est avéré qu'un congrès a été convoqué le 2 juin 2018. Tous les camarades étaient conviés à ce congrès pour faire une sorte de paix des braves et d'avancer. Oui. Sauf qu'à cette occasion, donc, les membres ont été exclus parce qu'en quelque temps, les gens ont pris des postures contre le parti, donc complètement anti-parti. Et ça a fait donc en sorte que les membres qui ont été exclus, donc j'ai dit plus haut, il y a Gadi Doné, Dikoumé Bonjo, Nanga Guillaume, Mbole, ils ont été exclus. Ça a donc fait en sorte que moi qui, avec un peu de recul et qui était resté en réserve, qui n'a pas mis le parti en difficulté, les camarades du bureau politique et du comité de direction ont estimé que de par ma posture, mon attitude, ils acceptent que je revienne dans le parti parce que je n'ai pas mis le parti en difficulté. Étant donc venu dans le parti, j'ai continué mes activités qui consistaient avec un membre du bureau politique, comme je l'ai dit, et à travailler sans que cela ne gêne qui que ce soit. Sauf que, justement, lorsqu'il y a eu cette situation informatique au niveau de l'administration territoriale, je me retrouve secrétaire général à nouveau en 2025, alors même que je n'y étais plus depuis presque ces dernières années. Première curiosité. Deuxième curiosité, Yebga est président, alors même qu'il n'était plus membre, il avait été exclu depuis 2018. Toutes ces choses m'ont conforté dans la mesure où il fallait que je fasse une sortie pour me désolidariser des actions, comme je l'ai dit, qui me mettaient en difficulté, et la réalité des faits, mais également toute l'architecture où l'argent a circulé avec pour mission de mettre en difficulté la candidature du candidat Maurice Kamto. Et là, c'est votre conscience qui vous parle de faire cela? Oui, il y a ma conscience, mais également il y a, je veux dire, l'imminence même de l'amour du pays. Ça dit, j'agis comme un patriote, ce n'est pas juste ma conscience. Ça dit, ma posture était celle d'un patriote qui voit que des gens, par des manœuvres, peuvent mettre le pays à feu et à sang. Il est donc question de dire la vérité aux Camerounais et que cela soit su de tous et que les différentes administrations qui ont compétence puissent se saisir de cela pour que justement ce soit mis à la lumière des faits et à la lumière justement des manigances et couper l'herbe là où il faut. Alors, plusieurs messages d'un enregistrement téléphonique sont en circulation sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il se dit qu'il s'agit de vous en conversation avec Dieudonné Yebga. Pouvez-vous nous confirmer, en regardant la caméra naturellement, s'il s'agit bien de vous en conversation avec Dieudonné Yebga ou pas? Monsieur Marik, et à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde et dans les différentes plateformes de vos plans de diffusion, je tiens à dire de façon solennelle, de façon empirique, que la situation des Voice est authentique et c'est des appels. Ce n'est pas un seul appel. C'est plusieurs appels que j'ai avec M. Dieudonné Yebga et tous ces appels ont été sécurisés de telle enseigne que je ne vais pas raconter des histoires pour nuire à qui que ce soit. C'est des faits et je les relate. Alors, à quel moment a eu lieu cet échange téléphonique et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'enregistrer? Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons commencé à échanger depuis fort longtemps parce que, bon, naturellement, j'ai du téléphone et un opérateur, en fait, des opérateurs qui sont sur le territoire camerounais. Bon, il y a un téléphone, lui, qui n'enregistre pas, sauf si à ma demande, mais il y a un autre téléphone, lui, qui enregistre de façon spontanée, automatique, si vous voulez. Donc, lorsque j'ai des appels avec lui sur ce premier téléphone, qui n'enregistrait pas, je voulais comprendre. Sauf que les appels qui ont été faits par l'autre téléphone plus tard, qui enregistrent automatiquement, donc, ça peut que tout cela soit passé et tous les événements, que je reviens en arrière pour dire attention, ce téléphone, je crois qu'il enregistre. Alors, en vérifiant donc tout ce qui s'est dit et en voyant les faits qui ont été posés, j'ai vu que ça a été grave. Et puisqu'il s'agissait de mon nom, de ma personne et de mon ancienne qualité de secrétaire général du parti, je n'avais qu'un seul devoir. De rétablir la vérité sur la place publique. Exactement. Donc ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Affirmatif. Alors, dans cet échange téléphonique, est-ce que M. Dieudonné Yebga vous a bien confirmé que la modification des informations sur le site du ministère de l'Administration territoriale était du fait du ministre lui-même et de sa complicité personnelle à lui, Dieudonné Yebga? Non, en réalité,
il y a un échange qui n'a pas été enregistré, c'est vrai. Mais je veux dire, dans la console de nos échanges, c'est M. Yebga qui a effacé les informations du site et a mis celles qui lui étaient favorables. Il me l'a dit de façon claire et nette. Il a effacé le nom de Chicho. Chicho, c'est la secrétaire aux finances. Oui. Elle était dans le même bureau que moi. J'étais secrétaire général, elle était secrétaire aux finances. Il était président aussi également. Donc, en arrivant Chicho, qui est actuellement dans le bureau du président Anissé Kane, Valentin Dormo, vice-président, même bureau avec Anissé Kane, et Anissé Kane président, il mettait en réalité l'ancien bureau en place parce que j'avais collaboré avec lui et qu'il savait que c'est ça qui pouvait tenir quelque chose de sérieux. Mais comment fait-il pour faire ces modifications à partir du site internet du BINAT? Je tiens à dire que M. Yebga est un informaticien chevronné. À la base? À la base, c'est un informaticien chevronné. Et vous vous imaginez, il a été directeur informatique à AS Sonel et à Eneo. Ça veut dire que si vous voyez la capacité de travail qu'il y a dans cette entreprise en termes informatiques, ça c'était qu'un jeu pour lui. Je crois qu'il a bénéficié des facilités forcément pour qu'il puisse avoir accès à ce que vous appelez les modules ou les serveurs qui sont logés au niveau de l'administration territoriale. Forcément, on lui a donné l'accès. Justement, il a eu l'accès qui lui ont permis de faire ce travail. Et dans un des voices ou un de nos entretiens, il dit clairement que j'ai nettoyé le site. C'est ce qu'il dit. Il dit dans le voice. Tout à fait. C'est clair. Il a nettoyé le site. Moi, ça m'a amusé dans un premier temps, avant de voir la gravité des faits. Vous qui côtoyez Dieudonné Yebga, qui est derrière lui d'après vous? Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement est assimilé. Puisque il me l'a dit. Il a dit à une autre personne qui nous est proche. Et un avocat, même pas un avocat ou banquier que vous pouvez imaginer, qui a joué un rôle dans cette affaire-là. Mais d'après vous, comment a-t-il fait pour trouver 30 millions de francs CFA, par exemple, pour déposer pour sa candidature? Qui le finance, selon vous? Non, il n'a pas un problème de financement. Les moyens ont été mis à sa disposition, il me l'a dit. Les moyens ont été mis à sa disposition, tout a été fait. Il n'a pas signé un document quelque part. Tout le dossier a été monté par ceux qui financent et il a pris les moyens qu'il fallait pour aller s'acquitter. Il m'a quand même ça, il me l'a avoué que lui-même il a pris les moyens, il allait payer la quittance au trésor public et après il est parti déposer comme j'ai vu dans les médias. C'est le fameux avocat qui lui a donné de l'argent? Bon, on dit le fameux avocat, mais en réalité l'avocat était un intermédiaire dans la transaction en réalité. Mais aujourd'hui, quand vous échangez avec Dieudonné Yebga, est-ce que vous avez le sentiment qu'il regrette son geste, son acte? Monsieur Dieudonné Yebga ne regrette pas son acte. Pourquoi? Il était dans une logique de sabotage, il était dans une logique d'instrumentalisation, il était dans une logique de faire le forfait pour que la candidature du professeur Maurice Kamto ne prospère pas. Quelles sont les expressions qu'il a utilisées vis-à-vis de vous en parlant de cela? Non, moi, en parlant avec lui, il s'est appuyé sur... je vais dire, la parole donnée qu'il avait déjà donnée à ses commanditaires. Il m'a dit, j'ai donné mon accord, ils sont venus me chercher et je suis en train de faire ce qu'on me demande. Mais qui est-ce qu'il veut punir? Est-ce Anissé Kane ou Maurice Kamto? Je dirais que Anissé Kane ne représente rien lorsqu'on parle du destin du Cameroun. Anissé Kane est prêt à mourir pour le Cameroun. Moi, je suis prêt à mourir pour le Cameroun. C'est pour dire que le Cameroun est au-delà de nos personnes et de nos combats. Alors, si on ne met pas le Cameroun au-dessus de nos divergences, de nos combats ou des petits moyens financiers qu'on nous propose pour détruire le destin de tout un peuple, on ne peut que dire que nous avons affaire à des Grecs et à des personnes antipatriotes. Mais quel est le message que vous-même, vous pouvez transmettre à Dieudonné Yebga? Je peux dire seulement que moi j'ai travaillé avec lui, il connaît mon honnêteté, il connaît ma sincérité et que du haut et ses attributs traditionnels, je lui prêtais beaucoup de crédibilité jusqu'à ce que cette affaire survienne, que j'ai compris que je m'étais trompé. Quel commentaire est-ce que vous faites de toutes ces manœuvres qui visent à mettre à mal votre parti politique? Non, je crois que la manœuvre n'est pas forcément de mettre le parti politique en difficulté. C'est quoi le but? La manœuvre est de bloquer la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est ça l'objectif. C'est pour ça justement que nous nous battons avec toutes les armes que nous avons pour montrer que nous sommes un parti qui est légaliste, nous sommes un parti qui est irréprochable, et nous sommes un parti qui a travaillé pour avoir un élu. De quel droit M. Yebga va se prévaloir
pour déposer un dossier. Alors qu'en 2020, législative et municipale, nous avons eu des listes à Douala premier et dans le Mongo, où c'est dans le Mongo que nous avons pu avoir un élu investi par le président actuel, Anissé Ekane. Oui. Comment se fait-il donc que 7 ans, 8 ans plus tard, ils viennent pour se prévaloir d'un élu qu'ils n'ont même pas investi? C'est donc pour ça que toutes ces manœuvres contribuent à un seul objectif, mettre en difficulté la candidature du professeur Maurice Kamto, qui en réalité ne souffre de rien. Mais s'il faut revenir par exemple sur la modification des informations sur le site du MINAD, le ministre s'est fendu d'un communiqué estimant que le site avait été piraté. Est-ce que c'est possible ça? Je tiens à dire que la sortie du ministre est faite quelques heures après, après la diffusion de ma vidéo, où je dénonce justement mon nom dans cette forfaiture. Donc, ce qui est constant, le communiqué du ministre est en déphasage avec les faits. La preuve, c'est qu'à l'instant où nous faisons cet entretien, mon nom est toujours sur le site de l'administration territoriale. Ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas d'un piratage, il s'agit des actes savamment orchestrés et organisés par des personnes connues et qui font semblant de vouloir nier la réalité des faits. Alors, est-ce que dans tout ce phénomène, vous avez été approché par les membres de l'administration pour vous rallier, par exemple, à Dieudonné Yebga contre une somme d'argent, par exemple? Si oui, quelle était votre réaction? Il ne faut pas le cacher, il faut le dire au Camerounais. J'ai été approché. Ça, c'est un secret de polichinelle. J'ai été approché. Qui vous a approché? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Bon, il faut dire vrai, des émissaires, oui. Des émissaires des officiels de l'administration territoriale, de la présidence de la République, qui ont envoyé des personnes. Qu'est-ce qu'on vous a dit clairement? Bon, on m'a demandé de faire une autre vidéo. On m'a demandé de faire une nouvelle vidéo pour me dédire et après on pourra voir. Ça a été dit clairement. Oui, parce qu'on a envoyé. Et donc je peux faire tel nom pour le moment. Ils sont venus clairement pour le faire. Donc j'ai dit non et que je m'en tiens à ce que j'avais dit. Quitte à ceux qui fassent tout ce qu'ils voudront de moi, je reste sur cette position. Je suis un Camerounais, j'aime mon pays. Je pense qu'il faut changer les méthodes. On n'achète pas les citoyens avec des sommes sonnantes et trébuchantes parce qu'on estime que nous sommes à la lisière de la pauvreté, de la mendicité et du besoin quotidien. Moi, j'ai dit non et je dirais non, même si cela se répète. C'est pour ça que je suis constant sur mes déclarations. Alors, votre candidat a déposé devant le Conseil constitutionnel un recours. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux membres de cette institution après le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil électoral d'élections Cameroun? S'il fallait vous adresser aux membres du Conseil constitutionnel qui vont statuer, je crois que c'est à partir de lundi, qu'est-ce que vous leur direz? Moi, je dirais seulement membres du Conseil constitutionnel qui sont, à l'évidence, qui sont des parents, qui sont des grands-parents. C'est des personnes âgées. Nous leur donnons la capacité de la sagesse qui incarnent tout leur cheminement dans la magistrature ou dans les différentes fonctions qu'elles ont eu à occuper, toutes ces personnalités-là. Moi, je vais leur dire que pensons au Cameroun de demain. Moi, je suis un jeune Camerounais. Je suis entré dans la politique, j'étais lycéen. Et lorsque je suis entré en politique, c'est au Manidem que moi j'ai commencé. Et mes maîtres politiques, c'est les Anissé Ekane, c'est Abana Pama, c'est Ngonda, c'est le Maquis, c'est les Ariet Ekwe, tous ceux que vous connaissez dans le cadre de l'UPC. Ils m'ont formé. Ça fait 23 ans que je milite. Et j'estime que le Cameroun de demain se fait aujourd'hui. Et les sages du Conseil constitutionnel doivent donc penser à l'avenir du Cameroun, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, pour qu'ils laissent à la postérité une décision qui fera date, une décision qui transformera certainement le Cameroun. Parce que comme nous l'avons dit, Paul Biya, lorsqu'il a demandé à ce qu'on retienne de lui quelque chose de significatif, il a dit, je veux qu'on retienne de moi celui qui a apporté la démocratie et le progrès. Je mets le progrès de côté, il y a des combats là-bas, mais j'ai la démocratie. Il a là une opportunité, ou alors ils ont là une opportunité de graver dans le marbre la démocratie dont Paul Biya avait annoncé il y a pratiquement 30-35 ans en arrière. Et naturellement, pourquoi la candidature de Maurice Kamto gêne tant? Il faut dire que la candidature de Maurice Kamto est suscitée par un élan populaire. Ce n'est pas juste Maurice Kamto. Maurice Kamto ne s'appartient plus.
Maurice Kamto appartient au peuple camerounais. Et le peuple camerounais est en train de se métamorphoser. Il est en train de se fermenter parce qu'il se prépare à l'élection du 2025, du 12 octobre 2025, avec en filigrane l'espoir d'un changement, l'espoir d'un nouveau souffle pour que le Cameroun se relance. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un pays bloqué. On ne voit pas le chef de l'État, on ne l'entend pas, il n'agit pas. Le peuple attend donc que le Conseil constitutionnel puisse donner gloire à la candidature du professeur Maurice Kamto, et lui qui est suscité par le peuple pourra donc, à ce moment précis, dire quelque chose, parce que le peuple attend aussi l'écouter. Alors, dans le cas où le Conseil constitutionnel rétablit Maurice Kamto et permet qu'il soit effectivement candidat à l'élection présidentielle, à quoi faut-il s'attendre de la part du Manidem? Qu'est-ce que vous préparez dans ce cas? Non, ce qu'il faut dire, c'est que nous attendons, avant même que cette décision arrive, nous continuons de mobiliser les masses. Vous avez vu donc, le siège du parti a été encerclé par la police, la gendarmerie, qui donne la nuit et jour. Voilà. Donc tout ça, c'est des signaux qui montrent qu'ils seront là pour nous protéger encore pour longtemps, parce que nous mobilisons la population, nous mobilisons le peuple pour dire que restez serein, restez calme, la décision du Conseil va tomber si elle a notre faveur, comme nous le souhaitons. Oui. Ensemble, donc, nous porterons Maurice Kamto au firmament. D'accord. Porter Maurice Kamto au firmament, et comme je le disais, l'opposition s'est unie, s'est réunie à Fumban pour créer une coalition. Quel que soit ce qui arrivera, le régime Biya aura des difficultés à pouvoir encore diviser l'opposition et à pouvoir mettre des Camerounais dans la poche. Le régime Biya aujourd'hui procède non seulement par la corruption, les intimidations, les fausses informations, mais pire, aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Qui aurait pu imaginer justement que ceux qui étaient ennemis hier s'embrassent aujourd'hui juste parce qu'il faut crucifier quelqu'un de l'opposition, juste parce qu'il faut continuer à voler. Le régime Biya est connu par la division des clans. Chacun veut être président. Mais en même temps, c'est aussi un régime qu'on a souvent vu impliqué dans des assassinats et des règlements de compte. Les opposants doivent donc être protégés parce qu'ils sont prêts à tout, à aller jusqu'au bout. Ils n'ont honte de rien. Ce sont des extrémistes. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'union faisant la force, les partis politiques, comme j'ai dit, des grands leaders, en attendant peut-être que Maurice Kamto les rejoigne, on a Dia Tomaino Damjoya, on a les Akeremouna, on a Issa Chiroma, qui ont décidé cheminer ensemble. La diaspora combattante également. Mais en garde, le régime Biya, à travers un communiqué que malheureusement je n'ai pas assez de temps pour lire parce qu'il m'est parvenu certainement trop tard, mais surtout par rapport à ce qu'il y a comme manipulation, intoxication. Concernant la manipulation, le régime Biya utilise les médias d'État tels que la CRTV, qui est complètement à plat ventre devant Ngongo. En plein palais, ils ont aussi créé une chaîne de télé, sans oublier les FM et consorts. Et quand on voit aussi dans les médias privés, on les croyait divorcés, mais ils sont désormais unis. Vision 4, et à travers Bruno Bidjan, est désormais au service
de ce hold-up électoral. Ce hold-up électoral qui est donc préparé. Et souvent, on jette un ballon d'essai pour tester. Regardez si le peuple va rejamber. Et après, on avance. En rigolant, en se vantant, comme si on narguait le peuple. Bruno Bidjan, ancien prisonnier et futur prisonnier, est donc au cœur de toute cette mafia. C'est donc l'homme de toutes les transactions bizarres. Un fossoyeur, tribaliste invétéré et surtout bras armé de tous les crimes commis par le gang Amgobelinga, Mbondayolo, Louis-Paul Motazé, Laurent Esso, et maintenant avec Ngongo. Vous ne rêvez pas, mais vous voyez cela devant vous. Bruno Bidjan, désigné patron des médias du groupe L'Anecdote, ou alors, si vous voulez, Vision 4000 collines, juste après le Kilam de Martinez Zogo, n'a donc fait que gravir les échelons. On se demande par quel miracle cet homme impliqué dans plusieurs coups foireux, avec toujours le Kilam entre ses mains, se retrouve être actuellement la star d'une élection, annonçant même avant le Conseil constitutionnel les résultats. Il a été le premier à venir donner les résultats. Mais ce n'est pas seulement ça. Sur sa page, l'homme qui est pourtant mis en liberté provisoire, dans le monde, l'assassinat de Martinez Zogo, où il est inculpé. Cet homme, au lieu d'attendre le procès, c'est lui qui est au palais. Incroyable. Ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que Bruno Bidjan couvre toutes les cérémonies privées, officielles. De qui? De Ngongo. Ferdinand, vous vous rendez compte? C'est Vision 4 qui a fait des reportages contre Ngongo. C'est Vision 4 qui a fait des reportages contre Mopa, le directeur des impôts nommé par Ngongo. C'est le même Bruno Bidjan qui a été le premier à dire à Paul Daisy-Biya qu'ils allaient finir avec Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo supportait Ngongo, mangeait avec Ngongo. Donc, mort pour Ngongo. Martinez est dans la glace. Mopa a fui.
Ngongo se retrouve avec Bruno Bidjan au palais. Finalement, on savait déjà que Ngongo était l'ami de Savon. Savon s'est retrouvé dans le cortège des gens qui suivaient Martinez Zogo. Il est même accusé d'assassinat. Savon, c'est le bras armé de Ngongo. Et le même Savon, grand ami d'Amogobelinga. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont copains. Comme ça, serrés. Sont même prêts à s'embrasser, à s'amouracher en prison. Ils jouent au ludo ensemble. Savon et Jean-Pierre Amogobelinga. Pendant ce temps, Bruno Bidjan a été utilisé par Ngonda Yolo pour défendre le clan d'Amogobelinga. Laurent Esso contre Ngongo. Aujourd'hui, c'est le même Bruno Bidjan qui publie en signant sur les vidéos au palais. C'est-à-dire que les médias d'État n'y sont pas. Les grands médias publics n'y sont pas. La CRTV peut venir à certaines cérémonies, mais toutes les cérémonies sont couvertes, même pas par Vision 4, mais par Bruno Bidjan. Qui a été le premier à annoncer ceux qui étaient qualifiés des candidats, à annoncer l'élimination de Maurice Kamto? Le même allé jusqu'à attribuer à Fogué une lettre que Fogué n'a jamais écrite, en disant que Fogué demandait pardon à Paul Biya. Donc vous vous rendez compte, Martinez Zogo a protégé Chantal Biya, a grandi avec Chantal Biya, saluait Chantal Biya chaque matin avec Paul Biya, mangeait avec Ngongo, partait le rencontrer clandestinement et même sa femme. On lui a remis des documents concernant les lignes 94, 65 et consorts, là où Amogobelinga puisait. Voilà Martinez qui est dans la glace. Et voilà Bidjan qui montre ses immeubles, qui montre comment il fait des plans, qui montre les jets tours, je ne sais pas comment il appelle même les voitures là. Moi, on ne voit pas ça ici en Ben. Les jets tours, les Zoukourou, les tours Eiffel. Mais on vous dit que voilà un présumé assassin. Pas dans un seul scandale, mais plusieurs. Qui fait la campagne de Ngongo, soi-disant qu'il fait la campagne de Biya. Au moment où le tribunal militaire est en train de le poursuivre. Ici, c'est... Nous allons voir le professeur Fogué qui a écrit. Et vous allez comprendre plus tard. Fogueté de Malin, détenu politique, prison centrale de Yaoundé. Yaoundé, 30 juillet 2025. À monsieur le procureur de la République, près du tribunal de grande instance du Mfundi, Yaoundé, sous couvert monsieur le régisseur de la prison centrale de Yaoundé. Objet, dénonciation des faits susceptibles d'être qualifiés de crimes en lien avec le processus électoral. Monsieur le procureur, à la veille du 26 juillet 2025, date à laquelle la Direction générale de l'ECAM avait donné rendez-vous pour la publication de la liste officielle
provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, sur sa page Facebook, M. Bruno François Bidjan a publié 2 points. Présidentielle 2025, les 13 probables sur 24. Fermez les guillemets. Puis dresser une liste de 13 probables selon lui. Le 26 juillet 2025, la liste officielle provisoire des candidats, rendue publique par M. le Président du Conseil électoral, M. Enoch Abraham Egbe, était identique à celle divulguée la veille par M. Bruno François Bidjan. Le 27 juillet, toujours sur son site, celui-ci écrivait, 2 points, ouvrez les guillemets. Ici, l'information est un engagement, fermez les guillemets, et affichait les 2 listes, à savoir celle qu'il avait publiée la veille sur sa page Facebook et celle rendue publique par le Conseil électoral le 26 juillet 2025. Devant les médias, tout ceci pour démontrer le caractère identique des 2 listes. Cette publication du 27 juillet 2025, faite au lendemain, atteste que M. Bruno François Bidjan était dans le secret des délibérations du Conseil électoral de l'ECAM. Ceci est très grave et constitue une violation de la loi. Aussi, y a-t-il lieu d'ouvrir une enquête pour rechercher et punir tous ceux qui ont concouru à la divulgation par avance des décisions encore confidentielles avant le 26 juillet 2025, des délibérations du Conseil électoral sur la page Facebook de M. Bruno François Bidjan. Cette enquête judiciaire est importante et urgente car l'acte posé par M. Bruno François Bidjan s'apparente, entre autres, à une fraude électorale. Recevez, Monsieur le procureur, mes respectueuses salutations. Pièce jointe, publication des listes de la page de M. Bruno Bidjan. Ampliation. M. Paul Biya, président de la République. Monsieur le représentant de l'ONU au Cameroun. Entre parenthèses, CF, Convention ELECAM, ONU du 9 mai 2025. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le ministre de la Justice, DGSN, CED, Monsieur le procureur général, pour la cour d'appel du centre, Fouguetedom Alain, otage politique. Puis, il y a une autre plainte. Toujours plainte contre le sieur Bidjan Bruno François, journaliste à Yaoundé, pour propagation de fausses nouvelles et diffamation par voie cybernétique en période électorale. Destinataire, Monsieur le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Le professeur Alain Fougué, Tedom, professeur d'université, enseignant des sciences politiques, homme politique camerounais et conseiller de Maurice Kamto, actuellement incarcéré à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi, ayant pour conseil Maître Hippolyte Mili, Martin Tene Nzohua, Serge Emmanuel Tchendjou, Soter Menkem, Django Evariste, Gérard Tchomdjek, tous avocats au barreau du Cameroun exerçant à Yaoundé et ayant élu domicile au cabinet de Maître Tiakwang Mili, avocat, dont le cabinet est situé à Liguesono, Yaoundé, boîte postale, ceci et cela, offre des présentes et ses suites. A le respectueux honneur de vous exposer ce qui suit. En fin de journée du 29 juillet 2025, aux alentours de 19h, M. Bidjan Bruno François, journaliste à Yaoundé en service au groupe L'Anecdote, a publié sur sa page Facebook le message dont la teneur suit. Exclusif. Le docteur Alain Fougué, depuis la prison centrale de Yaoundé, écrit une lettre au président de la République du Cameroun. 2 points. Entre guillemets. Donc, ça, c'est la lettre écrite par Fougué. Selon Bruno Bidjan, il met ceci. À son Excellence, Monsieur le Président de la République Paul Biya, son Excellence, je suis Alain Fougué, président fondateur du MRC.
Je viens très respectueusement auprès de votre haute bienveillance vous faire part des malentendus et certaines turpitudes de cette dernière semaine. Compte tenu de la vie politique que moi, Fogué, j'ai pris l'engagement de m'investir en tant que citoyen du même pays que vous. Je traverse ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je crois d'ailleurs que plus loin, le Bruno Bidjan va écrire ceci. Qu'il a pris que moi, Fogué, j'ai pris l'engagement de m'investir en tant que citoyen du même pays que vous. Je traverse une grande déception au sein des miens et des autres partis, sans oublier le vôtre qui est le RDPC. Je purge la peine avec assez de douleur, car ce n'est pas ma volonté de voir mes camarades et certains cadres se comporter comme des gamins. C'est sur 5 pages que je n'ai pas le temps de tout lire. Voilà donc une lettre imaginée par Bruno Bidjan pour discréditer, salir le professeur Fogué. Mais puisque maintenant, il joue la courroie de transmission entre Mbondayolo et Ngongo, rien ne va se passer. Et là, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord, désormais, entre les frères ennemis. Ils se sont assis, Mbondayolo et Ngongo, pour dire, si nous continuons à nous écharper, les gens là vont profiter pour qu'il y ait alternance. Nous allons tous perdre. Ils sont donc devenus des complices, des amis. C'est pour ça que Mbondayolo a accepté de porter la lettre d'investiture soi-disant de Paul Biya au Conseil constitutionnel. Contre quoi? La libération du Zomlo des Zomlo après l'élection. Mais ce qui est très grave, c'est que vous avez constaté qu'au palais, on a organisé une cérémonie, soit disant que les jeunes sont venus donner 40 millions à Paul Biya. Pour payer la caution, ils ont avancé 10 millions pour sucer les bonbons de la campagne. Vous avez vu ça? Cette opération a été montée par Mbondayolo, Bruno Bidjan, Amougou Belinga et Ngongo. Et comment ça s'est passé? Pour faire la réconciliation totale, puisque Bidjan à gauche, Bidjan à droite travaillent déjà pour les deux. Le Zomlo des Zomlo a décidé que l'argent qu'il a, il va investir pour payer les influenceurs. Certains seront reçus au palais bientôt. On va payer certains artistes. On va aussi payer les hackers. Et il a demandé le déblocage d'une somme de 100 millions de francs CFA qui est venu le trouver à Kondengi.
Étant à Kondengui, ils avaient donc monté déjà, invité le neveu de Ndongue Somba, que vous avez vu, qu'on appelle Auguste Ndongo. Il travaille au Premier ministère. Il est en même temps PCA à l'hôpital général et c'est lui qui va venir représenter les jeunes. Auguste Ndongo, c'est le neveu. Vous vous rendez compte qu'il représente les jeunes, hein? Il était dans l'OJRDPC, il est le président de l'OJRDPC, dont l'affaire des jeunes là, depuis 2004. Donc depuis 21 ans, lui, il est toujours bébé, jeune. Il va bientôt à la retraite. C'est donc à lui. Bruno Bidjan arrive, il prend une certaine somme d'argent qu'il va distribuer aux influenceurs, à d'autres et tout et tout. Et l'autre, il donne donc à celui qu'on appelle Auguste Ndongo et Somba. Il est administrateur civil, hein. Mais il travaille au Premier ministère, ne pas confondre à celui qu'on a nommé à la Damawa, préfet. Non, c'est un autre. C'est son cousin qu'on a nommé à la Damawa. C'est-à-dire que c'est Ngongo qui l'a fait nommer à la Damawa. Parce qu'ils sont déjà dans l'union fait la force. Auguste Ndongo porte donc cet argent. Vous voyez que c'est un éton. Il porte donc cet argent. Ngongo est au palais, il est conscient de ceci. Et on demande à Bruno Bidjan de venir filmer. Dites-moi, la caution de Paul Biya, s'il fallait remettre, puisque Paul Biya est devenu subitement très fauché, Brenda Biya vit dans les hôtels et tout, vous allez d'ailleurs voir qu'elle vient de perdre ou bien un iPhone 250 qui doit coûter au combien de millions, on ne sait pas. Bon, ça c'est, elle vient de faire son communiqué. Vous voyez donc que Bruno Bidjan joue ce rôle, il filme. On remet l'argent à qui? En Ngongo. Est-ce que c'est Ngongo qui investit Paul Biya? C'est le RDPC. C'est-à-dire que tout autre, si vous voulez payer la caution de Paul Biya qui est devenu très fauché, vous passez par le secrétaire général du RDPC qui est Nkwete. Ngongo n'est même pas du comité central. Donc, il ne peut pas payer la caution de Paul Biya. Ce ne sont pas ces missions là-bas. Mais le deal, ils ont déjà construit. Derrière le MINDEF, qui n'est pas au courant, hein, je lui tiens informé. C'est que le hommes des hommes sera libéré après l'élection. Donc, Ngongo, sous couvert Paul Biya. Voilà pourquoi vous voyez Dafidoc s'agiter. L'argent est venu de Kondengui. On est seulement parti recruter les autres là. Comment d'ailleurs, quelqu'un, on vous dit qu'il représente les jeunes. Bientôt il est là à la retraite. Il lui reste 2 ans pour aller à la retraite. Et il représente les jeunes. Vous voyez jusqu'où le vice va. Madame Birina, que les hommes-là des hommes-là avaient jeté en prison, qui est chef centre des impôts, elle était dans cette mascarade-là. Réconciliation totale. Mais est-ce que c'est une petite fille? C'est pas bon. Parce que maintenant, ils défendent leur intérêt commun. C'est pour ça que vous voyez Chantal, c'est elle qui
tamponne tout ça. Elle est sûre, oh, les seins comme ça, machin, déjà comme des tranches de papaye, comme des pastèques et tout et tout. Ça pour qu'il chante devant le corps. Tous sont à genoux devant elle. Elle est devenue. C'est elle qui est le cerveau. Et comme c'est... Lui, là, c'est son petit boulevard derrière, là, Bruno Bidjangal, et lui, on finit avec. Ils ont préparé le terrain. Ce terrain-là, c'est quoi? C'est que même le régisseur, nous hommes a conçu la maison pour lui. De l'autre côté, c'est lui qui est supposé juger les hommes là prochainement. C'est-à-dire que le président du tribunal militaire, le Sommelo vient de lui offrir une 4x4 neuve. Ouais, donc pourquoi est-ce que Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite, mouille le maillot? Il recrute même celui qui est venu ici à Paris. Il m'a appelé là. Vous avez vu que c'est maintenant lui qui fait des sorties. Il est parti du Cameroun. Il a fui le groupe Vision 4. Il est arrivé quelque part, tantôt au Gabon, tantôt en Côte d'Ivoire. Mais il arrive à Paris. Et vous voyez aujourd'hui que lui-même, il commence aussi à dire que, oh, vraiment, les opposants, oh, nous, tout ce qu'ils disent, ceci et cela. On annonce déjà que la candidature de Maurice Kamto sera rejetée avant même qu'on ne commence ça. Mais comment est-ce que Bruno Bidjan et ses amis sont déjà au courant de tous les résultats et curieusement, il est public? Pourquoi? Parce que Ngongo et Atanganji ont déjà tout dit. Ici, au moins, il y a encore certains qui demandent, même comme cette justice est corrompue, même comme on sait déjà que même la Cour constitutionnelle n'est faite que de personnes qui travaillent pour le RDPC, même si on sait que d'ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle, son épouse, Clément Atangana, son épouse est députée RDPC. Vous voyez qu'on peut... Il y a eu 2 candidats du RDPC, non? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la double candidature du RDPC? Tant que cette justice est comme ça, le peuple finira par se retrouver dans la rue. Voici une lettre ouverte aux membres du Conseil constitutionnel. Puisque vous avez vu d'ailleurs avec quel mépris Bidjan à gauche, Bidjan à droite a répondu à la plainte de Fogué. Il en rigole. Il sait que c'est rien du tout. Il contrôle déjà tout. Appel à la justice et à la transparence. Honorables membres du Conseil constitutionnel. L'histoire du Cameroun nous enseigne que l'obstruction faite à l'Union des populations du Cameroun, UPC, de présenter des candidats aux élections législatives décembre 1956 a fait basculer notre pays dans le désordre, engendrant de nombreuses et regrettables pertes humaines et matérielles. Aujourd'hui, à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, notre pays va également traverser une période charnière de son histoire, avec l'avantage d'avoir comme arbitre des filles et fils du Cameroun, nommés pour leur probité morale, leur sagesse et leur connaissance
afin d'appliquer la loi et de rendre la justice au nom de tout le peuple camerounais, de manière à nous éviter de revivre des heures sombres de ce passé qui a profondément meurtri et marqué tant de familles camerounaises. C'est pourquoi nous venons au nom du lien de sang qui nous lie à ces héros et martyrs que sont nos parents, qui ont tout sacrifié pour la liberté, la justice sociale et le bonheur partagé, héros dont nous devons rester des héritiers dignes pour appeler et vous encourager à asseoir votre jugement uniquement sur la base de la justice, de l'équité et de la transparence, gage d'une paix durable dans notre cher et beau pays. Comme le disait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, deux points, ouvrez les guillemets, aucun Camerounais ne doit plus prendre le chemin du maquis pour exprimer ses idées. Fermez les guillemets. Votre engagement à rendre les règles du jeu démocratique équitable pour tous contribuera à concrétiser cette citation présidentielle, ô combien importante, en ce moment particulier de l'histoire de notre nation. Quand il y a justice, il y a paix. En vous disant merci pour la prise en compte de notre appel, nous vous prions de recevoir, honorables membres du Conseil constitutionnel, les assurances de notre parfaite considération. Fait à Yaoundé le 31 juillet 2025, les héritiers des martyrs pour le collectif Clément Mbwende, Hermine Ngo Umnyobe, Françoise Ngo Umnyobe, Ruben François Georges Umde, Bonbon Mbengang Nkandji, Louise Mekafosi, Bernard Wandier, Marcel Wandji, Philippe Wandier, Ruben Umnyobe Osende, Dr Moumie Osende, le CPMC Citoyen pour la mémoire du Cameroun, André Blaise Essama, Madeleine Kamini, Edmond Kamdia, André Bayemi Bata, Thierry Batoum, Paul Ekwala, Fossing Paul Henry, Paul Njama. Mesdames et messieurs, le monde nous regarde. Allons-nous laisser encore cette occasion passer sans montrer que le Cameroun peut aussi se réveiller, peut se renouveler? Allons-nous laisser le monde se moquer de nous comme un pays de faussaires, de féminin? Surtout, allons-nous laisser ce pays encore sombrer dans une guerre? Vision 4 a toujours joué le rôle de Radio Mille Collines. Et Radio Mille Collines couvrait toutes les cérémonies du palais. L'histoire se répète. Le président de Radio Mille Collines était impliqué dans tous les détournements. Était tellement proche du pouvoir qu'il avait fini par allumer le feu.
Les hommes-là des hommes-là, pilleurs des lignes 94, 65 et 57, proches du pouvoir, a aussi créé une radio, télévision, un groupe média, dangereusement tribaliste, qui prépare la guerre. Au moment où chaque jour, nous sommes là pour lancer les alertes, on préfère plutôt détourner. Ceux qui sont justement les traîtres de notre nation, qui continuent à collaborer avec les puissances impérialistes, sont présentés aujourd'hui comme des panafricanistes. Si Paul Biya reste au pouvoir, c'est parce que non seulement il a été là pour toujours anéantir des Camerounais, tuer des Camerounais, organiser des guerres comme celle du Nozo pour le pétrole. Et s'il a toujours été là, à chaque élection volée, il a bénéficié de la complicité des puissances occidentales, des armes occidentales contre son propre peuple. Mais c'est ce Paul Biya-là qui encore, avec Ngongo, ont multiplié maintenant d'autres réseaux. Lui, à l'époque, c'est héritier de Oumniobé, savait que le Cameroun devrait être indépendant, que le Cameroun devrait être souverain. Mais aujourd'hui, le Cameroun est-il souverain? Et cette élection qui se joue, si on continue à supporter ces gens, c'est parce qu'ils vendent, ils livrent nos matières premières, nos richesses minières, nos forêts à des groupuscules de mafieux installés dans des paradis fiscaux ou dans des pays occidentaux. Paul Biya a bien dit qu'il était l'élève de la France. Mais aujourd'hui, certains veulent le présenter comme étant le panafricaniste qui s'est libéré de ceci, qui s'est libéré de cela. Et pourtant, même ces résultats ont été validés par les chancelleries occidentales. Ces injustices. Parce que le golfe de Guinée, c'est une porte d'entrée des trésors. Et Paul Biya, les Ngongo, restent encore leur raccourci, leur meilleur partenaire contre le peuple camerounais. Paul Biya panafricaniste. C'est plutôt une hérésie. Puisqu'aujourd'hui, les seules guerres qu'il a réussies, c'est contre son propre pays. Quand il regarde de l'autre côté, au Nigeria, il fuit. Quand on veut parler fort en Guinée équatoriale, il s'enfuit. Quand il entend les anglophones, il dit allez, bire, allez-y. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'armée camerounaise elle-même, elle est divisée. Parce que elle-même, elle est contrôlée depuis l'étranger. Des étrangers qui ont des avantages faramineux. 2025, si on ne fait pas attention, on entendra des